La maison Saturbois demande une étude et une conception assez poussée. L'idée étant de fabriquer la maison complètement en atelier pour venir la poser ici sur place. Bardage terminé. Les matériaux qui sont utilisés sont dans la mesure du possible pris dans des régions proches. Et ensuite, on va essentiellement parler des isolants. On va travailler énormément avec de la ouate de cellulose, voire des panneaux de fibres de bois à l'intérieur des murs ou en toiture, ce qui va nous permettre effectivement d'avoir une maison assez écologique. En termes de chaleur, en termes de consommation d'énergie, on arrive à avoir des maisons quasiment autonomes dans la construction bois. On a aujourd'hui sur la maison Saturbois énormément de retard, je dirais, par rapport au traditionnel. À l'époque donc des années 2000, je pense que c'était un client sur 6 ou 7 qui venait se renseigner sur la construction de maisons. Aujourd'hui, on a quand même une part de marché qui est en pleine évolution et on est quasiment sur un client sur 3 qui vient au moins nous consulter, au moins prendre des renseignements. C'est qu'effectivement, on tend vraiment à prendre une part de marché au niveau traditionnel assez importante. Oui. Nous sommes ici donc sur une maison donc sur la commune du Staritz. Nous avons pu par rapport à la commune fabriquer une maison Saturbois sans aucun souci. La seule contrainte qui nous avait été imposée par la commune étant de pouvoir allier le blanc et le rouge, couleur on va dire traditionnelle basque. Donc l'habillage extérieur de la maison a été réalisé donc en pain classe 4 qui est pré-peint en usine, que l'on reçoit donc déjà de couleur blanche. On n'a plus que l'assemblage à faire donc à l'atelier. Pour revenir sur ce bardage, tout se fait à l'atelier. Intérieurement, on va avoir donc l'ossature bois. L'ossature bois, ce sont des lisses et des montants donc en bois. Alors on va travailler sur différentes essences, ça peut être du pin, ça peut être du sapin, tout ça traité classe 2. À l'intérieur desquels on va retrouver un isolant qui va être donc de la ouate de cellulose principalement. Et après on a l'habillage intérieur qui peut être lui en placo de manière complètement classique ou on peut partir également sur un habillage bois intérieur. L'isolation de la toiture est venue se faire entre la volige et la tuile. On va travailler principalement avec pareil des panneaux de fibres de bois qui vont nous permettre d'éviter les effets de chaleur en plein été et puis la déperdition de chaleur en hiver. En termes de mode de chauffage qui a été adopté ici, le client a posé donc à la suite de notre intervention, mais effectivement une clim réversible, ce qui lui permet de compenser on va dire les petits manques qu'il peut avoir en été en termes de chaleur et puis en hiver inversement. Alors dans la maison Saturbois, on va parler essentiellement au-delà donc de la résistance thermique d'un mur, le R, on va travailler sur ce qu'on appelle le déphasage. Le déphasage, c'est les temps de pénétration de la chaleur. C'est-à-dire qu'un soleil qui tape à midi sur la couverture, sur la tuile, à quelle heure la chaleur va rentrer à l'intérieur. Dans la maison Saturbois, par rapport au type d'isolant qu'on va utiliser, on va pouvoir reculer ce temps-là de 10 heures. C'est-à-dire que ça tape à midi, on va seulement avoir la chaleur qui va rentrer à l'intérieur de la maison vers 20h, 22h. En fait, le bois a la vertu de pouvoir accumuler ou ressentir la chaleur, que l'on parle de plus 40 à moins 47, le bois ne va pas devenir plus cassant, il va absorber, il va contenir effectivement cette chaleur ou ce froid sans pour l'instant devenir fragile par rapport à une maison traditionnelle où effectivement à moins 47, une brique ou un parpaing, on passera au travers entre guillemets. J'ai décidé un jour avec ma famille de partir à l'étranger, au Canada. De là, arrivé à ma famille au Québec, nous avons travaillé là-bas. Et en découvrant le métier de menuisier ossature bois, j'ai travaillé dans ce métier-là. Et pendant 3 ans et demi, j'ai pratiqué les maisons ossature au Canada. Et ce qui m'a fermement déterminé à faire construire une maison ossature en France, c'est-à-dire au Pays Basque. Là-bas, c'est classique, il n'y a pas de vertu. C'est les maisons de tout le monde, c'est la maison qui se monte rapidement. On met des matières nobles, on peut mettre du chanfre en isolation, on peut mettre du clin intérieur, ce que j'ai fait moi, on peut mettre du placo, on choisit des matières à volonté et écologiques comme on le veut. Le client fait le choix de ce qu'il veut mettre. Donc s'il veut être écologique à 100%, il l'est. S'il ne veut pas être écologique, il a le choix de mettre les matières qu'il a envie. Aujourd'hui, pour les maisons ossature bois, il faut que les termites arrivent par le sol. Beaucoup de gens ne le savent pas, ils pensent que c'est un vol. C'est faux. Ça arrive par le sol, par le noir, l'humidité,
Donc ces 3 critères-là sont en compte. Une maison ossature bois, par rapport aux termites, ne le prendra jamais. Pourquoi? Parce que déjà les bois sont traités en classe 4 au niveau des lisses, classe 2 au niveau des murs. C'est des traitements qu'on injecte dans le bois qui empêchent le bois de pourrir avec l'humidité, le temps. Ça a des vertus d'empêcher le termite de rentrer dans le bois. Et la meilleure des vertus pour empêcher le termite de rentrer dans le bois, c'est de faire un vide sanitaire au maximum, c'est-à-dire de ventiler le dessous de la maison, parce que le termite, à partir du moment où il n'y a pas d'humidité, ne vivra jamais. Par rapport aux nouvelles réglementations qui vont se mettre en place, donc la RT 2012, où on va être sur des bâtiments, ce qu'on va appeler des bâtiments basse consommation, la fameuse BBC. Effectivement, on va devoir arriver à des consommations énergétiques. On va parler de bâtiments énergivores ou non énergivores, où on va être dans l'obligation de fabriquer des maisons qui vont tourner autour des 50 kWh par mètre carré par an. Donc effectivement, à partir de là, il va vraiment falloir mettre en place des isolants qui nous permettent de limiter les déperditions, que ce soit en termes de chauffage, encore une fois, été ou hiver.